sommes de retour aujourd'hui pour un Info Négo. Vous constaterez qu'il est un peu plus court qu'à l'habitude. On trouvait important de revenir rapidement sur la rencontre de négociation qui a eu lieu hier. Donc, on reçoit aujourd'hui Maryse Rousseau. Salut Maryse! Oui, bonjour Julien. Nouvelle petite coupe de cheveux? Ouais, on est obligé de faire à la maison ben des affaires, hein, par les temps. Je comprends, puis je juge pas ça. C'est mon gros possible que vous avez devant vous. Alors, vous avez eu un retour de l'employeur hier sur nos demandes. Est-ce que tu ressors satisfait de cette rencontre-là? Ah non, pas du tout. En fait, tu sais, dans le fond, hier, Julien, c'était quand même la 5e séance de négociation qu'on avait depuis qu'on s'est assis avec l'employeur, depuis qu'on a commencé un blitz de négo. Hein. Je te rappellerai qu'au début, nous étions en blitz. Le gouvernement nous donnait à peu près jusqu'au 31 mars. 31 mars a passé, personne ne s'est changé en citrouille, c'est ce que j'avais dit dans le dernier Info Négo. Après ça, l'employeur nous a dit qu'on était en négociation accélérée. Fait que, bon, quand même, tu te dis, OK, il va y avoir on va avoir des rencontres soutenues puis tout ça. Là, on avait fait une de nos demandes à l'employeur le 7 avril. Il nous est revenu qu'hier. Bon, je comprends qu'il y avait le congé de Pâques puis tout ça. Mais là, hier, c'était du gros n'importe quoi. À toutes nos demandes, on a eu une fin de non-recevoir. S'il y avait des gens qui espéraient encore avoir une prime COVID, là, comme dans le réseau de la santé, parce qu'on a fait valoir au gouvernement que nous autres aussi, on avait des gens qui travaillaient. Oubliez ça, ça a été clairement dit. Le choix qui a été fait, c'était pour le réseau de la santé. Ils nous disent qu'ils sont bien reconnaissants de nos membres qui travaillent, par exemple, mais qu'il n'y aura pas de prime, mais ils sont quand même préoccupés par la santé et sécurité. Fait que si on voyait des choses qui n'avaient pas de bon sens, ben on pouvait les interpeller. Mais bref, il n'y a pas de prime. J'avais demandé, tu te souviendras aussi, sécuriser les emplois. Fait que j'avais demandé que les occasionnels, entre autres, gardent leurs emplois pour 3 ans. Ça avait été non. J'avais fait un tour de roue. J'ai demandé des opérations 44-48. Encore hier, ça a été non. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un gel d'embauche. Ça va être quoi les besoins futurs du gouvernement? Ils ne le savent pas. Fait qu'ils ne veulent pas rentrer dans un 44-48. Bref, tout ce qu'on demande, il y a une fin de non-recevoir. Puis c'est pas de la négociation. Tu sais, Julien, j'arrive avec mes demandes et la seule affaire que le Conseil du Trésor fait, c'est il en dispose. Alors, c'est non, c'est non, c'est non. Jamais de contre-proposition, jamais nous dire, ben, c'est Marie, ça pourrait être intéressant, on pourrait aller regarder ça. Pas tout, ils sont pas là. Fait que, alors, donc, ça a été ça hier, la séance de négociation. Fait que je suis sorti de là un peu choqué. OK. Ouais, ben, on faut se rappeler que c'est l'employeur qui nous avait invités à participer à un blitz de négociation. Après ces quelques séances de négociation-là, quel constat tu fais par rapport à la réelle volonté de négocier? Est-ce qu'on est encore dans un blitz? Moi, je le sens plus, Julien. En fait, je te dirais que le gouvernement, il se sert, dans le fond, de la conjoncture actuelle, là, évidemment, qui est COVID, puis que c'est pas drôle, puis il ramène le monde à la table de négociation, mais avec son agenda à lui, avec ses priorités à lui. Fait que c'est pas de la négociation. Je suis tannée de jouer dans ce jeu-là. Moi, je fais de la négociation dans la vie. C'est ce que j'ai dit à ma vis-à-vis hier. On n'est pas en égo. Je ne sais pas où on est, mais moi, je ne participerai plus à ça. Fait que, alors, donc, c'est pour ça que j'ai dit, écoute, tu nous as dit qu'il y avait un paramètre salarial. Tu nous as dit que le 1 000 $ était encore là pour les gens qui étaient au maximum de l'échelle. Tu nous as dit que tu avais une petite marge de manœuvre, ces primes. Ben, fais-moi une offre finale, puis mes instances en disposeront. Fait qu'on ira au conseil de négociation, puis ultimement aux membres, puis les membres, ben garde, ils en feront leur lecture, puis ils voteront là-dessus. Là. C'est assez, moi j'ai fini de jouer au fou, là. Je suis pas masochiste dans la vie, t'sais. OK, fait que je comprends que l'attitude du SFPQ, ça va être un petit peu fini le niaisage, là. Absolument. Tu sais, dans le fond, vous avez demandé, vous dites que vous êtes intéressé à négocier, vous dites que vous avez une marge de manœuvre, bien parfait, faites-moi une offre, puis on en disposera. Fait que moi, là, tu sais, j'ai comme l'impression que dans le fond, ils ont déjà, eux autres, comment je pourrais dire ça, un scénario dans leur tête. Puis tant que je vais faire des demandes, mais tant que je ne tomberai pas sur la demande qu'ils veulent entendre, ben j'aurai rien, tu comprends? C'est pas vrai, je ne jouerai pas à ce jeu-là. Je suis prête à négocier. J'ai des demandes, j'ai des mandats, puis je dis, je vais aller tirer le maximum, mais je suis pas vrai que je vais rester le pantin du gouvernement sur la table de négociation. Il y a toujours bien des limites. Fait qu'il nous fasse une offre, puis on en disposera.
Puis, est-ce qu'on a des nouvelles concernant les accréditations parapubliques? Il n'y a toujours pas d'informations de la part du gouvernement sur une ouverture à négocier. On voit dans le fond, ce que le gouvernement nous a dit pour les unités parapubliques, c'est qu'il ne faisait pas partie du blitz de négociation, mais la personne à qui j'ai parlé, là, le directeur qui s'occupe de ces unités-là, nous disait que s'il y avait des demandes, par exemple, pour faire partie d'un blitz de négo ou d'une négociation accélérée, dans le fond, il étudierait la question. Fait que, tu sais, moi, je pense que la conjoncture, puis ce que j'ai dit à cette personne-là, écoutez, vous nous avez amené dans un blitz de négo en nous disant que la conjoncture avait changé, bien, c'est la même conjoncture pour les unités parapubliques. Fait que je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de négociation accélérée. Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement de fermeture, mais ça sera du cas par cas à ce moment-là. Mais je comprends aussi que nos comités de négociation attendent de voir on va finir avec quoi dans la fonction publique. Puis évidemment, tu comprends que, Julien, que là, je parle, la négo qui se tient présentement dans la fonction publique, là, c'est tant pour les fonctionnaires que pour les ouvriers, là. Alors, on parle, Mélanie Desiel, qui est ma collègue, qui est porte-parole pour les ouvriers, là, elle est aussi à la négociation accélérée, là. Oui, tout à fait. En terminant, est-ce qu'on estime une date pour un retour de l'employeur? Est-ce qu'on sait à peu près ça serait quand? Bien, évidemment, c'est sûr que, tu sais, Julien, quand je leur ai demandé une offre finale, je pense que je les ai surpris hier, quand je leur ai dit que je voulais plus jouer, là, puis que je m'attends à une offre. Alors, oui, je vais leur laisser une couple de jours, c'est clair. Je pense qu'ils s'attendaient à ça. Fait que non, je ne sais pas quand est-ce qu'ils reviendront. Mais une chose est sûre, moi, je ne les lâcherai pas, par exemple. Alors, ma demande, elle était claire hier, elle était formelle. Je veux une offre, puis je vais tout faire pour l'obtenir, c'est clair. Bien, merci beaucoup, Maryse. Ça fait plaisir. Merci pour votre écoute. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant la négociation pour l'InfoNégo, vous pouvez écrire à communication@sfpq.qc.ca. Donc, on se revoit bientôt.